une de l'actualité, encore 12 mois d'état d'urgence sanitaire pour le Togo, l'Assemblée nationale a autorisé le gouvernement à proroger l'état d'urgence compte tenu de l'augmentation des cas de Covid-19 dans le pays. Les candidats au certificat de fin d'apprentissage étaient en examen cette semaine sur l'étendue du territoire national. Une de nos équipes a fait le tour au centre du lycée Bekota. Son reportage, c'est dans cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Comme je vous le disais dans les titres, le Togo reste en état d'urgence sanitaire encore pour les 12 prochains mois. Le gouvernement a eu de nouveau l'approbation de l'Assemblée nationale pour proroger pour la 5e fois l'état d'urgence dans le pays, et ce à compter du 16 septembre dernier. Cette nouvelle prorogation fait suite à la flambée des cas de Covid-19 dans le pays en rapport avec le variant Delta. Et justement, en vue de protéger la population dans cette résurgence de la pandémie au coronavirus, le gouvernement ramène des mesures drastiques. Les dites mesures sont rentrées en vigueur depuis le 10 septembre dernier. Suivez. C'est un mal pour un bien, à en croire le gouvernement togolais. La population togolaise se voit de nouveau confrontée aux mesures drastiques dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie au coronavirus dans le pays. La situation sanitaire liée à la COVID-19 étant très alarmante que dégradante ces dernières semaines selon le gouvernement. Par conséquent, les lieux de culte sont fermés. Une décision officiellement entrée en vigueur à compter du 10 septembre et ce pour une durée d'1 mois. Autre décision du gouvernement, l'interdiction des funérailles, des ateliers et réunions en présentiel, la fermeture des grands bars, discothèques et boîtes de nuit, soit plus de 200 bars et restaurants déjà fermés. L'accès aux bâtiments administratifs est conditionné par la présentation d'une preuve de vaccination. Dans la première semaine du mois de septembre, l'on a dénombré 15 morts supplémentaires pour la plupart des non-vaccinés. Cette flambée des cas de Covid-19 s'explique par la présence du variant Delta dans le pays. Un appel est lancé à toute la population pour se faire vacciner. Plusieurs autres dispositions relatives à la flambée des cas de Covid-19 ont été prises par le gouvernement togolais, notamment dans le secteur éducatif et au niveau du ministère en charge du dit secteur. Plus de détails dans ce dossier signé Cyril Lawson et Pierre Decan. Nouvelle année académique, nouvelle disposition. C'est le style adopté par le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat depuis le début de la maladie du Covid-19 au Togo. Ceci s'illustre à travers plusieurs notes circulaires rendues officielles. La dernière en date est celle faisant office de la gratuité des frais d'inscription et de scolarité pour le compte de l'année académique 2021-2022 au profit des élèves des collèges et lycées d'enseignement public. Pour mener à bien cet objectif, une note de service a été adressée au chef d'établissement. Celle-ci les incite à mettre en place une commission d'études de dossier pour recruter les élèves sur la base des critères d'équité sociale et genre, de mérite et selon les places disponibles. Les chefs communaux doivent prendre les dispositions nécessaires pour les accompagner. Ceci pour une bonne gestion des affluences susceptibles d'être générées dans la mise en œuvre de cette mesure, spécialement dans ce contexte sanitaire de la COVID-19. Par ailleurs, les personnes contrôlées non vaccinées peuvent rester à la maison et revenir à la fin de la pandémie. C'est ce que stipule la note de service du professeur Iouate ministre des Enseignements supérieurs et de la Recherche, adressée à l'attention du personnel rattaché à son ministère. Une décision que Guéry Tama trouve exagérée et sans respect. Selon lui, l'empathie, la mansuétude, la commisération et la passion devraient guider chacune des actions dans ce contexte de la pandémie liée à la Covid-19. En outre, le président national du nouvel engagement togolais trouve que le peuple togolais mérite une belle médaille collective pour son sens du patriotisme vis-à-vis des mesures prises par le gouvernement pour la gestion de la pandémie.
Les inscriptions à la deuxième édition du MIATO, marché international de l'artisanat du Togo, ont été lancées par le ministère en charge de l'artisanat en collaboration avec l'Union des chambres régionales de métiers. Les détails de l'événement dans ce communiqué. Sous le haut patronage du président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, le ministère chargé de l'artisanat, en collaboration avec l'Union des chambres régionales des métiers, organise la deuxième édition du marché international de l'artisanat du Togo, MIATO, du 29 octobre au 7 novembre 2021, sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Cette deuxième édition, placée sous le thème « Entreprise artisanale et compétitivité », vise à promouvoir le génie créateur des artisans togolais à travers l'exposition des produits, la présentation des services artisanaux et la création d'un cadre d'échange de savoir-faire. Tous les pays africains ainsi que les autres pays du monde sont attendus à cette manifestation. Artisans, entreprises artisanales et acheteurs professionnels du Togo, d'Afrique et du monde entier, saisissez cette opportunité pour découvrir et vous faire découvrir à travers MIATO notre marché. Pour la réservation, veuillez contacter le plus 228 92 86 19 19 ou le 228 97 19 14 36. info@miato.tg, www.miato.tg. Le délai de clôture des inscriptions est fixé au 24 septembre 2021. MIATO, l'artisanat au cœur du développement. Ils sont plusieurs candidats à la quête de leur certificat de fin d'apprentissage CFA pour cette année 2021 et c'est à travers un examen national de 4 jours tenu cette semaine, un examen qui s'est déroulé sans incident majeur au centre du lycée Bekota Herman Adade, Samson Kouivi. Ultime journée dans l'obtention de leur diplôme professionnel, le CFA, certificat de fin d'apprentissage. Un diplôme qui se veut être non seulement le couronnement d'environ 3 ans de formation, que ce soit dans un atelier ou une école, mais aussi la clé de la vie professionnelle en tant que patron. Débuté il y a 3 jours, l'examen a pris fin jeudi avec la phase pratique, bien sûr, sans aucun incident majeur à signaler. Sinon, au centre du lycée Bekota, l'examen s'est très bien déroulé. Nous avons débuté le lundi 13 et jusqu'à ce jour-là, ça se passe très bien. Nous avons fourni à chaque salle des gels hydroalcooliques. Donc à ce niveau, au niveau de la protection contre la COVID-19, les candidats sont vraiment protégés. Ces candidats spécialement en couture ici au centre du lycée Bekota ont été appelés au cours de cet examen à faire montre de leurs compétences acquises lors de leur formation. Au niveau de la couture floue, on a demandé une chemise à 4 boutons en manche kimono avec 2 poches plaquées. Au niveau de la couture dame, on a eu à demander un demi-col et avec le nid d'abeille. Visiblement, l'espoir est permis. Moi, je suis plutôt contente par rapport aux épreuves qui sont arrivées. C'est abordable. Je peux dire que ce n'était pas facile pour nous. Comme c'est la première fois, nous sommes un peu paniqués. Mais aujourd'hui, on s'est défendu, on a fait de nos mieux pour s'en sortir. Ils sont plus de 290 candidats en quête de leur diplôme d'État dans ce centre, un effectif inférieur à l'année précédente. La raison n'est plus un secret pour personne. La Covid a un impact sur cette année. Avant, dans cette centre, on voyait plus de monde. Nous voulons toutefois exhorter d'autres personnes à apprendre le métier pour que l'année prochaine, on puisse avoir plus de nombres possibles. Fin de la pratique ce jeudi, les admis seront conviés vendredi à la phase orale avant la proclamation officielle des résultats prévus pour samedi. Au moment où certains couturiers font le nécessaire pour obtenir le diplôme cette année, d'autres se préparent plutôt à ouvrir leur atelier malgré leur état de démuni. Environ une dizaine, elles ont bénéficié de nouvelles machines à coudre de la part du Rotary Club Lomé Herman Adade, Samson Kouivi. Un geste de plus, mais avec plus d'impact sur la vie socio-économique et professionnelle des couches démunies. Des machines à coudre à une dizaine de jeunes filles couturières en fin de formation au centre d'entraide aux démunis pour l'apprentissage
de la couture. Vraiment, je suis aux anges parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a des grandes personnalités autour de soi. Et pour une action comme celle-ci. Je suis très joyeuse pour ce don que Rotary Club nous a envoyé. Je retiens à dire un grand merci à ce club qu'il continue pour pouvoir nous donner à nos frères dans le jour à venir. Le don vient du Rotary Club Lomé ce 9 septembre, membre du district 9102, un district qui regroupe le Niger, le Ghana, le Bénin et le Togo. Une action peut-être symbolique mais très significative vis-à-vis des objectifs 2021-2022 de Rotary International. Cette année particulièrement, avec le thème que nous a donné le président du Rotary International pour l'année 2021-2022, nous travaillons pour servir et changer des vies. Et cela emporte pour nous des actions dans le sens de l'autonomisation des filles en particulier. Et cette action de don de machines à coudre rentre bien dans le cadre de ces actions. Les récipiendaires auront également à bénéficier des formations sur l'entrepreneuriat et l'éducation financière. Loin d'être isolé, il s'agit plutôt d'une action pérenne depuis plus de 5 ans en faveur des apprenants du CEDAC. Créé en 1967, le Rotary Club Lomé intervient également dans plusieurs domaines, entre autres la paix, la prévention et la résolution des conflits, le développement économique et social, l'alphabétisation et l'éducation de base. La jeunesse de l'Église du Seigneur à la grâce divine a pensé à ses frères et sœurs en Christ de la localité de Badja. Samedi dernier, elle a fait un don de kit scolaire à une centaine d'élèves de la localité. Plus de précisions avec Cyril Lawson et Luc Akmani. Je remercie la jeunesse de l'Église du Seigneur, la grâce divine, pour ce qu'on nous a donné aujourd'hui. C'est un geste louable. Une initiative annuelle a été perpétuée par l'Église du Seigneur, la grâce divine. À l'approche de la nouvelle année académique 2021-2022, les jeunes de la dite Église ont trouvé judicieux de renouveler leur amour à l'égard de leurs jeunes frères et sœurs en Christ. Ceci s'est illustré à travers un don de kits scolaires fait dans la commune de la V2 à Badja, située à environ 40 km au sud-ouest de Lomé ce samedi. J'ai reçu les fournitures de la grâce divine, des cahiers, des livres quotidiens et des bics. J'ai reçu un paquet de 200 pages, un paquet de 100 pages avec l'académie. Le choix porté sur les jeunes élèves de Badja n'est pas ex nihilo. Il se justifie selon la coordination par les conditions de vie du milieu. Nous avons vu que les enfants de Badja ont besoin de ça. Ils sont dans un milieu rural. Les parents n'ont pas les moyens pour assumer leurs besoins. La coordination a décidé d'aider les parents. Cette initiative a aussi permis de renforcer la foi des bénéficiaires. Le geste s'aligne sur les objectifs sociaux portés par la jeunesse de l'Église du Seigneur, la grâce divine. Notons qu'ils sont une centaine d'élèves à bénéficier de cette 5e édition des partages de kits scolaires. Ainsi se referme donc cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.